Bonjour tout le monde. Comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je vais vous présenter le nouveau courtier que j'utilise pour investir un peu dans les actions et notamment pour trader les options d'actions. Et le courtier en question est Interactive Brokers. C'est un courtier en ligne leader qui offre des solutions de trading pour les traders, les investisseurs et les conseillers. Interactive Brokers vous permet d'investir dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds sur plus de 150 marchés dans le monde entier. Le courtier met à votre disposition une suite puissante d'outils technologiques pour optimiser la vitesse et l'efficacité de vos transactions, ainsi que pour effectuer des analyses sophistiquées de portefeuille. Interactive Brokers a été fondé en 1994 et c'est l'une des entreprises pionnières dans le service de trading en ligne et dans la numération des activités de courtage. Chaque jour, environ 2 millions de transactions sont exécutées sur cette plateforme. J'enchaîne la vidéo sur l'ouverture d'un compte et des aperçus de mon interface. L'ouverture d'un compte nécessite pas mal d'opérations pour la finaliser. Tout d'abord, vous allez saisir vos données personnelles. Nom, prénom, profession s'il vous plaît. Ensuite, vous allez devoir choisir la devise de votre compte. Est-ce que vous voulez l'ouvrir en euros, en dollars, en yens ou avec une autre monnaie? Sachant que la plateforme vous donne la possibilité de le faire avec 27 devises. Vous aurez même la possibilité de convertir une certaine quantité de l'argent placé dans votre compte en une autre monnaie. Et pour en dire plus à propos de la conversion de monnaie, le courtier va le faire automatiquement si, par exemple, vous investissez dans une action venant d'un pays en dehors de la monnaie de votre compte. Par exemple, vous avez un compte en euros, vous achetez une action d'une entreprise américaine, le courtier va donc prélever de votre compte euro la somme requise et la convertir en dollars. Pour reprendre la procédure de l'ouverture de compte, vous allez devoir remplir des formulaires qui vont permettre à la plateforme de savoir ce que vous avez l'intention de faire. La plateforme vous donne également la possibilité d'ouvrir un compte avec ou sans l'autorisation de l'effet de levier. Vous devez également fournir un RIP, une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Avec un petit délai de confirmation des documents, vous devriez avoir accès à votre interface. Et en fonction des types d'investissement que vous voulez faire avec Interactive Brokers, vous allez devoir choisir un niveau de sécurité. Quoi? Pour être plus clair, plus vous voulez faire des investissements risqués, plus vous allez devoir choisir un niveau de sécurité élevé. Pour vous donner un exemple, si vous voulez investir dans des actions, vous pouvez le faire avec un compte de sécurité 1 ou 2, mais si vous voulez faire du trading, là il va falloir viser le 3 ou le 4. Et la plateforme mettra quelques jours pour valider votre profil. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'interface. Voici ce qui se passe quand j'ouvre mon compte. Vous tombez sur cette page d'interface qui montre l'évolution de mon portefeuille sous différentes périodes de temps. Vous pouvez voir la même chose en fonction de la performance. Et j'imagine que vous êtes en train de me demander ce que sont exactement la ligne espèces réglées et le pouvoir d'achat. Les espèces réglées font référence aux fonds disponibles que vous pouvez utiliser pour réaliser vos transactions. Cela inclut l'argent que vous avez déposé, les profils réalisés et les dividendes reçus. Tandis que le pouvoir d'achat est le montant maximum que vous pouvez utiliser pour investir dans des nouveaux actifs, sans apporter de nouveaux fonds dans votre compte. Il est calculé en fonction de votre solde d'espèces réglées et de l'effet de levier que vous utilisez. Pour continuer sur cette page, si vous voulez faire un dépôt d'argent, il faudra passer par cette procédure et indiquer à la plateforme le montant que vous voulez déposer. Et concernant le retrait, vous cliquez sur ce bouton et vous indiquez la somme que vous voulez retirer en fonction de la somme disponible. Oui, j'imagine bien que vous êtes en train de me demander mais pourquoi je peux retirer telle somme d'argent si j'ai plus de 4500 € disponibles dans mon compte. Eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo,
je fais du trading d'options d'actions. Et pour réaliser ce genre d'opération, je dois garder une certaine marge financière pour couvrir une option en cas de problème. Je ne rentre pas plus dans les détails car c'est une autre histoire ou ce sera plutôt le sujet d'une autre vidéo. Pour revenir un peu sur les retraits, sachez que vous pouvez faire un retrait par mois gratuitement. Maintenant, je vais vous montrer comment on investit dans les actifs proposés par le courtier. Voici à quoi ressemble mon portefeuille. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons des lignes différentes. Les premières sont des options d'actions dont l'une va bientôt expirer et les autres sont des actions. Interactive Broker vous donne la possibilité de le faire soit au prix du marché, à sa meilleure limite, ou carrément en fraction d'actions. Donc, par exemple, je vais aller dans une des sections de mon portefeuille et je vais définir le montant de mon achat. J'indique tout simplement le nombre d'actions que je souhaite acheter et c'est la même chose en fraction d'actions. Et ensuite, vous faites ordre d'achat. Mais il faut le faire pendant les heures d'ouverture du marché de l'action en question. Et cela dépend du pays d'origine de l'action. Par exemple, si vous voulez investir dans une action américaine, il faudra probablement le faire entre 15h et 22h. Et quand il s'agit de vendre des actions, là je vous avoue avoir l'impression qu'ils sont un peu mélangés entre la possibilité de vendre des options de put et de vendre des actions. Si on veut vendre des actions, il faudra plutôt fermer la position au lieu de la vendre. Et l'argent sera ajouté dans votre compte avec la monnaie correspondante à celle de l'action. Oui, il est également possible d'ouvrir plusieurs comptes sous différentes devises. Mais c'est plutôt le courtier qui va le faire si vous investissez dans une action avec une monnaie qui ne correspond pas à celle que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte. Donc, quand vous investissez dans une action américaine avec un compte en euros, le courtier va prélever l'argent nécessaire, le placer dans votre compte en dollars et le décommenter au moment de l'achat. Donc, pour voir la vraie quantité d'argent, vous devez faire simplement l'addition de toutes les lignes. J'enchaîne sur les autres détails du courtier. Comme vous l'avez pu constater, l'interface est traduite en français et je peux reconnaître que la prise en main peut être un peu compliquée au début, mais avec l'expérience, on finit par s'y retrouver. Et vous pouvez contacter le service client en créant un ticket avec le sujet concernant votre problème. Et pour ceux qui sont intéressés pour le trading d'options, je vais vous montrer à quoi ressemble le marché des options chez Interactive Broker. Donc, vous cherchez le nom de l'action ou du sous-jacent, vous cliquez sur la chaîne d'options et vous tombez sur le marché des options qui est assez clair. Et avec les paramètres proposés par le courtier, vous pouvez régler votre tableau en fonction des indicateurs grecs que vous souhaitez voir. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien d'affiliation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!